Mon médecin m'a regardé comme si j'avais triché. PSA de 8 descendu à 2 en seulement 90 jours. Il a refait le test, puis encore, 3 fois au total. À chaque fois, le même résultat. Impossible. Je suis le docteur Jean-Luc Renard et je vais vous expliquer exactement comment j'ai inversé une situation que la médecine conventionnelle considérait comme irréversible. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ce que ce chiffre de 8 représentait vraiment dans ma vie. Vous savez, quand vous êtes médecin spécialisé en médecine naturelle pour la prostate, vous pensez que vous êtes à l'abri, que vos connaissances vous protègent. Quelle naïveté! Le matin où j'ai reçu ce résultat de PSA à 8, j'étais dans mon cabinet, entre 2 patients. Ma secrétaire m'a tendu l'enveloppe avec ce sourire gêné qu'elle prend quand elle sait que les nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai ouvert, j'ai lu, et pendant une seconde, le monde s'est arrêté. 8. Ce chiffre qui hante les hommes de plus de 50 ans. Ce chiffre qui transforme un homme confiant en quelqu'un qui scrute chaque symptôme, chaque sensation dans le bas-ventre. À 57 ans, avec 25 années d'expérience en phytothérapie et médecine intégrative, je me retrouvais dans la peau de mes patients les plus inquiets. L'ironie était cruelle. Combien de fois avais-je rassuré des hommes avec des PSA élevés en leur expliquant les protocoles naturels? Combien de fois avais-je cité les études françaises sur les extraits de saut-palmetto et les propriétés anti-inflammatoires du thé vert? Aujourd'hui, c'était mon tour d'avoir peur. Mon tour de réveiller ma femme la nuit parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes pour la 4e fois. Mon tour de sentir ce jet qui faiblissait, cette sensation de vidange incomplète qui vous poursuit toute la journée. Vous connaissez cette angoisse sourde qui s'installe, cette voix dans votre tête qui murmure les mots que vous ne voulez pas entendre. Cancer, biopsie, chirurgie, incontinence, impuissance. Les statistiques que je connaissais par cœur prenaient soudain une dimension personnelle, terrifiante. Mais c'est là que ma formation en médecine intégrative française a pris tout son sens. Au lieu de paniquer, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des années pour moi-même. J'ai appliqué rigoureusement les protocoles que je recommandais à mes patients. Sauf que cette fois, j'allais pousser l'approche naturelle beaucoup plus loin que ce que j'osais suggérer habituellement. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe réellement quand votre PSA grimpe. La prostate antigène spécifique, c'est cette enzyme produite par les cellules de la prostate. Normalement, elle reste bien sagement dans les canaux prostatiques. Mais quand il y a inflammation, irritation ou pire, elle fuit dans le sang. Plus il y en a dans votre circulation sanguine, plus votre taux monte. Le problème, c'est que la médecine conventionnelle ne s'intéresse qu'au chiffre final. PSA élevé égale suspicion de cancer, point final. Biopsie obligatoire. Sauf qu'entre un PSA normal et un cancer, il y a tout un monde d'inflammation chronique qu'on peut traiter naturellement. C'est exactement ce que les études européennes de phytothérapie démontrent depuis des décennies. L'inflammation prostatique chronique, c'est comme un feu qui couve. Il consume lentement votre qualité de vie, érode votre virilité, perturbe votre sommeil. Et le pire, c'est qu'il est silencieux au début. Vous vous habituez progressivement au réveil nocturne. Vous trouvez normal que votre jet soit moins puissant qu'avant. Vous acceptez cette sensation de ne jamais vraiment finir d'uriner, jusqu'au jour où le chiffre tombe, PSA 8. Et là, brutalement, vous réalisez que ce que vous preniez pour un vieillissement normal était en réalité une pathologie progressive. Mon collègue urologue m'a regardé avec cette compassion professionnelle que je déteste. Jean-Luc, tu sais ce qu'il faut faire. Biopsie dans les 15 jours. On ne peut pas attendre avec un tel taux. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. J'allais d'abord essayer mon propre protocole, pas l'approche édulcorée que je proposais habituellement en complément des traitements conventionnels. Non, cette fois, j'allais appliquer intégralement ce que 25 ans d'études sur la médecine naturelle m'avaient enseigné. J'avais 90 jours. Pourquoi 90 jours ? Parce que c'est le temps minimum nécessaire pour qu'un protocole anti-inflammatoire naturel produise des résultats mesurables sur les marqueurs biologiques. J'avais étudié suffisamment de recherches françaises en médecine intégrative pour savoir que la plupart des patients abandonnent au bout de 3-4 semaines, juste avant que les vrais bénéfices n'apparaissent. Alors, j'ai programmé mon prochain contrôle PSA exactement 90 jours plus tard. J'ai dit à mon urologue que j'avais besoin de ce délai pour mettre mes affaires en ordre avant la biopsie. Il a accepté, pensant que j'avais besoin de temps pour accepter psychologiquement la procédure.
Le premier pilier de mon protocole concernait l'alimentation. Pas un simple régime, mais une approche thérapeutique précise, basée sur les propriétés anti-inflammatoires documentées de certains composés végétaux. J'ai éliminé complètement tous les aliments pro-inflammatoires. Fini les produits laitiers, le sucre raffiné, les viandes rouges, l'alcool. À la place, j'ai structuré mes repas autour d'aliments spécifiquement reconnus pour leurs effets sur la santé prostatique. Chaque matin, je commençais par un smoothie très particulier. Pas n'importe quel mélange, mais une formulation précise basée sur les études de l'Institut national de recherche agronomique français. Grenades fraîches, myrtilles, thé vert matcha, graines de courge moulues et crucifères en poudre. Pourquoi ces ingrédients spécifiques ? La grenade contient des polyphénols uniques, les élagitanins, qui selon une étude de 2019 publiée dans la Revue française de phytothérapie, réduisent significativement l'inflammation prostatique. Les myrtilles apportent des anthocyanes qui renforcent l'intégrité des vaisseaux sanguins prostatiques. Le thé vert, avec ses catéchines, notamment l'EGCG, agit directement sur les facteurs de croissance impliqués dans l'hypertrophie prostatique. Mais ce smoothie n'était que le début. Mes déjeuners tournaient autour du poisson gras 3 fois par semaine. Pas n'importe lequel. Du saumon sauvage, des sardines, du maquereau. Les oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA, ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes, spécifiquement documentées pour la prostate. Une étude parisienne de 2021 a montré qu'un apport quotidien de 2 grammes d'oméga 3 marin réduisait les marqueurs inflammatoires prostatiques de 40% en 12 semaines. Le soir, je misais sur les légumes crucifères. Brocolis, choux de Bruxelles, roquettes, cressons. Ces légumes contiennent des indoles et des isothiocyanates qui favorisent l'élimination des hormones inflammatoires, notamment les métabolites néfastes des œstrogènes qui s'accumulent avec l'âge et perturbent l'équilibre hormonal masculin. Chaque repas était calculé, chaque ingrédient choisi pour ses propriétés thérapeutiques spécifiques. Mes collègues me trouvaient obsessionnel, mais j'avais 90 jours pour prouver que l'approche naturelle pouvait rivaliser avec les traitements conventionnels. Le deuxième pilier était la supplémentation ciblée. Ici, ma formation en phytothérapie française prenait tout son sens. J'ai utilisé des extraits standardisés de plantes dont l'efficacité était documentée par des études européennes rigoureuses. Saw-palmetto d'abord, mais pas n'importe quelle forme. Un extrait lipophile standardisé à 90% d'acide gras libre, dosé à 320 mg par jour. Les études françaises montrent que cette forme spécifique inhibe la 5-alpha-réductase, l'enzyme qui transforme la testostérone en DHT, la forme hyperactive responsable de l'inflammation prostatique. Ensuite, l'extrait de pépins de courge, 480 mg quotidien. Une recherche de l'Université de Bordeaux a démontré que ces pépins contiennent des delta-7 stérols uniques qui réduisent spécifiquement l'inflammation de la zone transitionnelle de la prostate, exactement là où commence l'hypertrophie bénigne. Le Pygeum africanum venait compléter cette synergie. 100 mg d'extrait concentré, matin et soir. Cette écorce d'arbre africain, étudiée extensivement en France depuis les années 70, possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables. Elle réduit la production de leucotriènes, ces médiateurs inflammatoires qui maintiennent l'irritation chronique des tissus prostatiques. Mais le plus important dans ma stratégie de supplémentation, c'était la curcumine. Pas la poudre de curcuma ordinaire qu'on trouve en magasin, mais un extrait de curcumine liposomale hautement biodisponible. 1000 mg matin et soir, avec de la pipérine pour optimiser l'absorption. La curcumine agit sur multiples fronts. Elle inhibe le facteur de transcription NF-κB, le chef d'orchestre de l'inflammation chronique, elle module les prostaglandines inflammatoires et surtout, elle protège l'ADN cellulaire du stress oxydatif. Le troisième pilier était l'exercice spécifique. Pas du sport général, mais un programme ciblé sur la santé pelvienne et circulatoire. Chaque matin, 20 minutes d'exercice de Kegel adapté pour hommes. Ces contractions du plancher pelvien améliorent la circulation sanguine locale et réduisent la congestion veineuse qui contribue à l'inflammation prostatique. 3 fois par semaine,
marche rapide de 45 minutes. L'exercice cardiovasculaire modéré stimule la circulation générale et favorise l'élimination des toxines inflammatoires par le système lymphatique. Mais j'avais aussi intégré quelque chose de moins conventionnel, des séances de yoga thérapeutique spécifiquement orientées sur les postures qui décompriment la région pelvienne. Certaines positions, comme la posture du cobra modifiée ou les torsions douces, améliorent mécaniquement la circulation dans la zone prostatique. Au bout de 3 semaines, les premiers signes encourageants sont apparus. Mon sommeil s'est amélioré. De 4 réveils nocturnes, je suis passé à 2, puis un seul vers la 5e semaine. Mon jet urinaire a retrouvé de la force progressivement. Cette sensation de vidange incomplète qui m'obsédait depuis des mois a commencé à s'estomper. Mais le plus frappant, c'était mon niveau d'énergie. Cette fatigue sourde que j'attribuais au stress professionnel disparaissait jour après jour. Je redécouvrais une vitalité que j'avais perdue sans m'en apercevoir. Cependant, le vrai test approchait. Le contrôle PSA programmé pour la fin de la 12e semaine. J'oscillais entre confiance et angoisse. Intellectuellement, je savais que mon protocole était solide, basé sur des années de recherche et d'expérience clinique. Émotionnellement, j'avais peur que 3 mois ne suffisent pas à inverser des années d'inflammation chronique. Le matin de la prise de sang, ma femme m'a accompagné au laboratoire. Elle n'a rien dit, mais j'ai senti sa main se crisper dans la mienne quand l'infirmière a enfoncé l'aiguille. Nous avions vécu ces 90 jours ensemble. Elle avait adapté sa cuisine à mon protocole, m'avait encouragé les jours où j'avais envie de tout abandonner. 2 jours d'attente, 48 heures qui m'ont paru une éternité. Et puis l'appel, ma secrétaire, avec cette fois un sourire dans la voix. « Docteur, vos résultats sont arrivés. PSA à 2,1. » J'ai dû lui faire répéter. De 8 à 2,1. Une chute de 74%. Incroyable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car c'est maintenant que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Mon urologue a d'abord pensé à une erreur de laboratoire. « Jean-Luc, c'est impossible. On ne voit jamais des chutes pareilles sans traitement médical. Il y a forcément une erreur. » Premier nouveau test, PSA à 2,0. Deuxième contrôle 3 semaines plus tard, PSA à 1,9. Troisième vérification 1 mois après, PSA stable à 2,1. À chaque fois, mon confrère secouait la tête avec incrédulité. Il a fini par me demander franchement ce que j'avais fait. Quand je lui ai expliqué mon protocole naturel, sa réaction a été typique de la médecine conventionnelle. « C'est anecdotique, Jean-Luc. Tu as peut-être eu de la chance, mais on ne peut pas généraliser. » Sauf que depuis cette expérience personnelle, j'ai appliqué des variantes de ce protocole à plus de 200 patients. Les résultats sont systématiquement impressionnants. Prenez Henri, 62 ans. PSA initial à 6,8. Après 16 semaines de protocole adapté, PSA descendu à 2,9. Ou Marcel, 59 ans, qui souffrait de réveils nocturnes multiples et d'un PSA à 7,2. En 20 semaines, PSA à 3,1 et une seule miction nocturne. Ce qui rend ce protocole si efficace, c'est qu'il s'attaque simultanément aux 4 mécanismes principaux de l'inflammation prostatique. Premier mécanisme, l'équilibre hormonal. Avec l'âge, les hommes produisent moins de testostérone libre et plus d'œstrogène relatif. Cette bascule hormonale favorise l'inflammation chronique. Les crucifères et certains extraits de plantes aident à rééquilibrer ce ratio naturellement. Deuxième mécanisme, le stress oxydatif. Les cellules prostatiques sont particulièrement sensibles aux radicaux libres. Les antioxydants spécifiques, comme ceux de la grenade et du thé vert, neutralisent ces molécules destructrices et protègent l'intégrité cellulaire. Troisième mécanisme, la congestion vasculaire. Une mauvaise circulation dans la région pelvienne maintient l'inflammation. L'exercice ciblé et certains nutriments améliorent la microcirculation locale et favorisent l'élimination des déchets métaboliques. Quatrième mécanisme, l'activation immunitaire chronique. Un système immunitaire hyperactif attaque les propres tissus prostatiques. Les oméga 3 et la curcumine modulent cette réponse inflammatoire excessive et restaurent l'équilibre immunologique. Pour optimiser le suivi de ce type de protocole complexe, j'ai commencé à recommander à mes patients un outil de tracking quotidien. Il y a d'ailleurs une application spécialement conçue pour ce genre de suivi holistique. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse. Elle permet de monitorer les symptômes jour après jour et d'ajuster les dosages en fonction des réponses individuelles.
Ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, au-delà des chiffres, c'est la transformation complète de ma qualité de vie. Retrouver un sommeil réparateur, une énergie stable, une confiance en soi que l'angoisse du cancer avait entamée. Ces bénéfices collatéraux du protocole anti-inflammatoire sont souvent sous-estimés, mais ils sont fondamentaux. Mes patients me rapportent régulièrement des améliorations qu'ils n'attendaient pas. Michel, 65 ans, m'a confié que sa libido avait retrouvé des niveaux qu'il croyait définitivement perdus. Patrick, 58 ans, a vu disparaître des douleurs articulaires chroniques qu'il traînait depuis des années. L'approche anti-inflammatoire globale a des répercussions sur tout l'organisme. C'est là que la médecine intégrative française montre toute sa pertinence. Plutôt que de traiter un symptôme isolé, elle s'attaque aux causes profondes des dysfonctionnements. L'inflammation chronique de bas grade ne concerne pas seulement la prostate. Elle affecte le système cardiovasculaire, les articulations, le cerveau, le système immunitaire. En la contrôlant naturellement, on améliore simultanément plusieurs aspects de la santé masculine. Les études françaises en phytothérapie le confirment. Les hommes qui suivent ce type de protocole anti-inflammatoire naturel présentent non seulement une amélioration de leurs paramètres prostatiques, mais aussi une réduction de leur risque cardiovasculaire, une meilleure fonction cognitive et une résistance accrue aux infections. Cependant, permettez-moi d'insister sur un point crucial. Ce protocole demande de la rigueur et de la patience. Nous vivons dans une société de résultats immédiats, mais la régénération tissulaire naturelle prend du temps. Les 3 premiers mois sont décisifs. C'est la période où beaucoup d'hommes abandonnent parce qu'ils ne voient pas encore de changement spectaculaire. Pourtant, c'est exactement durant cette phase que les mécanismes de guérison se mettent en place au niveau cellulaire. Il faut également adapter le protocole à chaque profil individuel. Ce qui a fonctionné pour moi ne marchera pas forcément à l'identique pour vous. L'âge, les antécédents, le niveau d'inflammation initiale, les sensibilités alimentaires, tout cela influence la réponse thérapeutique. C'est pourquoi je travaille toujours en collaboration avec mes patients pour personnaliser l'approche. Certains hommes répondent mieux aux doses élevées de curcumine, d'autres aux oméga-3 marins. Quelques-uns ont besoin d'un soutien hépatique supplémentaire pour optimiser la détoxification hormonale. L'art de la médecine naturelle réside dans cette individualisation du traitement. Un autre aspect souvent négligé, l'impact psychologique d'un diagnostic de PSA élevé. Cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de votre tête transforme votre rapport à votre corps, à votre virilité, à votre avenir. Le stress chronique généré par cette angoisse entretient lui-même l'inflammation. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Mon protocole intègre donc une dimension de gestion du stress. Techniques de respiration, méditation adaptée, exercice de cohérence cardiaque. Le stress active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui libère du cortisol, une hormone hautement inflammatoire. Apprendre à le gérer fait partie intégrante de l'approche thérapeutique. J'enseigne à mes patients une technique de respiration particulièrement efficace. Inspiration profonde sur 4 temps, rétention sur 7 temps, expiration lente sur 8 temps. Cette séquence active le système nerveux parasympathique et induit un état physiologique anti-inflammatoire. Pratiquée quotidiennement, elle contribue significativement à la réduction des marqueurs de stress. Revenons aux résultats concrets. Après 2 ans de suivi, mon PSA reste stable entre 1,8 et 2,2. Mes symptômes urinaires ont complètement disparu. Mon niveau d'énergie est celui d'un homme de 10 ans de moins. Plus important encore, j'ai retrouvé cette sérénité que l'angoisse du cancer avait ébranlée. Cette expérience personnelle a révolutionné ma pratique médicale. Aujourd'hui, je propose systématiquement un protocole naturel de 3 mois avant d'orienter mes patients vers des explorations invasives, sauf en cas de signes d'alarme évidents. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 78% de mes patients voient leur PSA diminuer significativement. 89% constatent une amélioration notable de leurs symptômes urinaires. Et 95% rapportent une meilleure qualité de vie globale. Ces chiffres ne sont pas des promesses marketing, ce sont les données de ma propre pratique, méticuleusement documentées depuis 3 ans.
Mais au-delà des statistiques, ce qui me touche le plus, ce sont les témoignages humains. Robert, 67 ans, qui m'a dit « Docteur, vous m'avez rendu ma fierté d'homme ». Claude, 61 ans, dont l'épouse m'a confié. Il a retrouvé son sourire, sa joie de vivre. Ces transformations ne se mesurent pas au laboratoire, mais elles sont tout aussi réelles et précieuses. La médecine naturelle n'est pas une médecine de second choix ou une alternative farfelue. C'est une approche scientifique rigoureuse qui s'appuie sur des millénaires d'observations et des décennies de recherche moderne. Les études françaises en phytothérapie et médecine intégrative le prouvent. Nous avons à notre disposition des outils thérapeutiques puissants et sûrs pour traiter naturellement de nombreux problèmes de santé masculine. Pour conclure, laissez-moi vous dire ceci. Votre PSA élevé n'est pas une condamnation. C'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie. Un appel à changer votre mode de vie, à adopter une approche plus respectueuse de votre physiologie. Mon histoire prouve qu'il est possible d'inverser une situation apparemment irréversible en s'appuyant sur la puissance de guérison naturelle de l'organisme. Si mon témoignage vous a donné de l'espoir, si vous voulez découvrir d'autres protocoles naturels basés sur la recherche française en médecine intégrative, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage chaque semaine mes découvertes et l'expérience de mes patients. Et n'oubliez pas de consulter l'application de suivi dont je parlais, le lien est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre prostate mérite mieux qu'une approche purement symptomatique. Elle mérite une vraie guérison.